moja mke alitoka kwa mwanaume na hivi mwanaume anaishi na vyote vinatoka kwa Mungu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Mhukumu mwenyewe eti inabidi mke apate Bwana bila kufunikiwa na pazia. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Maumbile yenyewe imefundisha kama inakuwa aya kwa mwanaume kuchukua nywele ya mingi. Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Lakini ni utukufu kwa mwanamke kuwa na nywele ya mingi, kwani ile nywele ilimupewa kama pazia. Nous vivons dans un âge moderne Tunaishi mwakati ya leo où tout le monde veut être moderne. na batu bote wanapenda kuambatana na dunia ya leo. Mais l'église n'est pas censée être moderne. Lakini kanisa haitiwe kuambatana na dunia ya leo. L'église est censée rester avec les anciens bornes. Lakini kanisa inaitiwa kusimamia mipaka ile ya zamani. Nous sommes censés être une église démodée. Tunabidi kuwa ile kanisa ya zamani. C'est-à-dire qui n'a pas trait à ce qui est moderne. Ni namna gani? Ni kusema ile ifanane na vya dunia vya leo. Nous avons reçu un message démodé. Lakini tulipokea ujumbe ile ya zamani. Un messager démodé. Ule mjumbe wa zamani qui parle contre le modernisme. Yeye uko na pinganisha ile vitu vya leo. Dans son message intitulé Djibo Mankalat, ile ujumbe anatunga vile qu'il a prêché le 18 février 61 au parc Afnef. Le messager parle. Nabii anasema, il dit, j'ai rencontré là ces femmes. Et franchement, je pense que j'ai été parfois un peu dur envers mes sœurs. Ce n'est pas pour chercher à être cruel, mais je ne voudrais pas qu'elles ressemblent au reste du monde. Je suis jaloux d'elles. Hein? Je suis jaloux de mes sœurs. J'aimerais pas qu'elles soient j'aimerais qu'elles soient de vraies chrétiennes. J'aimerais qu'elles en aient l'apparence. Qu'elles agissent comme telles et qu'elles soient comme telles. Qu'elles soient authentiques. Et quand Frère Branham dit, nous disons Amen. Je relève quelque chose ici. Frère Branham désire que nos sœurs soient de vraies chrétiennes. Et qu'elles aient l'apparence de chrétiennes. Béni soit le Seigneur. Et troisièmement, qu'elles soient authentiques. Vous savez, comme je le disais là, ça fait un temps quand j'avais la télévision chez moi, parce qu'elle est abîmée. Peut-être c'est une demande, je ne sais pas. Je passe. J'aimais cette chaîne-là, Afrique News. Et Afrique News, bon, ce que j'appréciais en Afrique News, c'est premièrement les informations, mais j'avais une partie que j'aimais à part les informations. C'était une partie qu'on disait non comment. Sans commentaire. Non comment. Alors, non comment, on vous dit seulement, on vous regarde, on ne fait pas il n'y a pas la voix, il n'y a pas de commentaire, vous faites seulement voir. Et j'ai dit que c'est comme ça que je dois prêcher avec non comment. Et je vais parler à nos sœurs avec non comment. Et chacun doit comprendre ce qu'il est. J'ai dit que c'est non comment. Je ne commente pas. Cela est au tableau. Premièrement, qu'elles soient de vrais chrétiens. Deuxièmement, qu'elles aient l'apparence de chrétiens. Troisièmement, qu'elles soient authentiques. Et c'est pourquoi je suis zélé pour mes frères.
Frère Branham est zélé pour nous. Ndugu Branham eko na bidii njuu yetu. Voulant que nos sœurs soient des vrais chrétiens. Anapenda badada bawe ba Kristo ba kweli. Qu'elles aient l'apparence des chrétiens. Bawe na ile umbo ya Mkristo. Et qu'elles soient na bawe ba asili. Je ne voudrais pas qu'ils s'enferment dans un petit vieil évangile social comme on en trouve dans une couveuse ici. J'aimerais qu'ils soient de vrais hommes de Dieu, qu'ils prennent position sans faire de compromis sur cette parole. Qu'ils la portent vraiment là. Ce n'est pas que je cherche à blesser mes frères. Je les aime trop pour faire ça. J'aime trop les gens pour faire ça. Mais le vrai amour blesse. Le saviez-vous? Le vrai amour blesse, le saviez-vous? C'est comme si votre garçon est en train de jouer sur la route. Et avec tous ces gens qui roulent par-ci dans la rue ici. Est-ce que direz-vous, eh bien chérie, va de l'avant, reste là dans la rue? Je pense que c'est un ordre. Non. Vous ne mériez pas cet enfant si vous agissez comme cela. Le vrai amour irait là. Le soumettrait à une discipline rigoureuse. Vous lui donnerez des fessées jusqu'à ce qu'il quitte la rue. Est-ce vrai? Alors, ne vous fâchez pas contre moi. Voyez? Je veux simplement que vous vous éloigniez des choses du monde. C'est ça, tenez-vous en loin. Tenez-vous en loin. Ne vous fâchez pas contre moi. Et l'église n'est pas encore congédiée et restée là. Vous savez, c'était le petit Joseph qui un jour a demandé à Frère Branham si réellement la sorcière existe. Joseph, pas Bouloji, Bouloji Mwanamuke. Est-ce que la sorcière existe? Joseph est encore trop petit. Et c'est dans les messages, il prend soin de vous. Prêché le 1er mars 1960. L'autre soir, ma fille m'a posé une question. Elle a dit, ou plutôt c'était le petit Joseph. Il a dit, papa, une sorcière existe. Existe ça? Existe. Est-ce que ça existe? Papa, une sorcière, est-ce que ça existe? J'ai dit, oh, certainement. Il a dit, est-ce que là de l'on et se promène un balai pendant la nuit? Est-ce que la sorcière a une longue, un nez là, et marche sur le balai pendant la nuit? J'ai dit, non. La sorcière, elle a un visage fardé. Et elle se rend à un cocktail au bord d'une Cadillac. Elle va prendre le cocktail en roulant sur une belle voiture. C'est ça la nouvelle version moderne d'une sorcière. Est-ce qu'il y a une sorcière dans la salle ici? La nouvelle sorcière ou la nouvelle version de la sorcellerie, c'est une femme fardée en train de rouler sur sa voiture.
Et elle a dit, est-ce là une sorcière? Anasema eti njoo ule mlozi mwanamke. Je ne sais pas si c'était une bonne chose de lui avoir dit ça, parce que chaque fois qu'il envoyait une, il lui disait, papa, celle-là c'est une sorcière, n'est-ce pas? Waza ikukuwe mzuri kumwambia ile wakati anaanza kuona tu dada mwenye kujipamba vile anaanza kusema tazama mlozi mwanamke yule. Et regardez aussi cette sorcière-là. Na kama unaenda mbalabala tazama ule mlozi mwanamke. Même quand elle vient ici, na wakati anakuja hapa, ne l'empêchez pas. Msimzuize. Dieu est capable de convertir les sorcières. Na Mungu ana uwezo ya kugeuza bale balozi mwanamke. Mais dis-toi, c'est la sorcière qui est venue. Nasema tu ni mlozi mwanamke anakuja hapa. Mais je crois que Dieu peut convertir les sorcières. Na lakini naamini ya kama Mungu anawezi kugeuza ule mlozi wa mwanamke. Dans ce message intitulé « Je suis contre la religion organisée », pourquoi je suis contre la religion organisée? Prêchez le 11-62. Frère Branham dit au paragraphe 200, cette Babylone mère s'est attrapé une bande de poulets, de poussins tirés à 4 épingles, maquillés aux cheveux coupés, qui se disent chrétiens. Elle en avait un repère plein. Vous prédicateurs, qui vous tenez là à la chair, et qui laissez ces femmes s'en tirer, honte à vous. Pourquoi? Pour que votre dénomination ait plus de gens. La dénomination a ses poussins tirés de 4 épingles de femmes maquillées pour que leur dénomination soit pleine. Dieu vous redemandera cela. Sortez de là. Mes brebis entendent ma voix. Un repère de gens haineux, emportés en plein d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, qui préfèrent ressembler au monde plutôt à Christ. Quand vous voyez une femme avec tout un tas de maquillage, cela montre qu'elle est vide à l'intérieur. Vous le jeune frère qui est en voie de se marier, si vous voyez une fille maquillée, à l'intérieur d'elle c'est vide. Il n'y a rien que tu peux trouver en elle. Oui, j'entends l'amen. Oui. Elle est fausse au-dedans. Et frère Branham dit, c'est tout à fait vrai. Une femme maquillée est vide à l'intérieur et elle est fausse. Il y a des choses mauvaises à l'intérieur. Et toi, un garçon qui écoute ce message, éloignez-vous de cette chose-là. J'en ai vu l'autre jour avec une chevelure verte. Il avait tout un tas de trucs verts sur les yeux. Regardez un peu, regardez-vous les uns les autres. Regardez votre voisin là. Regardez votre voisin là. Qu'est-ce qu'il y a sur les yeux? Frère Branham dit, eh bien, si vous n'avez pas du tout de cheveux, je relis 201. Non comment. Si vous n'avez pas du tout de cheveux et que vous désiriez porter une perruque, ça sera je relis. Si vous n'avez pas du tout de cheveux, pas seulement si tu n'as pas de cheveux, si
tu n'as pas du tout. Kama hauna nayo, hainasema kama hauna na kiloko, hapana. Kama hauna nayo. Ah, c'est ça que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Na ndio napenda muelewe. C'est en ordre. Ile ni usawa. Vous portez-en une qui vous donne l'air humain. Na unawezi kuvala moya ile inakuwezi kukupatia hali ya Si tu n'as pas de cheveux, vous pouvez porter une perruque, mais cette perruque-là qui vous donne l'apparence d'un être humain. Si vous n'avez pas d'ongles, et vous désirez avoir des ongles, ne vous procurez pas celles qui ressemblent à des gosses, des haricots blancs. Procurez-vous de véritables ongles artificiels. Si vous n'avez pas ces choses, ça va. Si vous n'avez pas de dents, procurez-vous-en. Si on vous en fabrique, procurez-vous-en. Mais ne vous faites pas arracher les dents que Dieu vous a données juste parce qu'elles sont un peu de travers. Quand le dent est de travers, n'arrachez pas. Oh, parce que c'est un dent qui est de travers. Est-ce que je peux entendre l'amen? Alors que ce sont de bonnes dents, pourquoi vous en procurez d'autres? Ne mettez point de teinture dans vos cheveux. Regardez-vous dans vos cheveux. Les sœurs, regardez-vous. Il faut d'abord, si vous êtes les surveillants, non? Les diacres, si vous passez d'abord, vous pourrez regarder. Ne mettez pas de teinture dans vos cheveux. Ou quelque chose comme cela pour avoir l'air de quelque chose qui sort de la boue quelque part. Des teintures dans vos cheveux. Si vous êtes pâle, et que vous voulez paraître comme ayant un certain teint, c'est en ordre, je pense. Mais ne ressemblez pas à Jézabel, à une grange quelque part qui a été peinte. Bon, je pense que on commente. La femme, à cause des anges, doit avoir une marque d'autorité dont elle dépend. Dans son message l'unité, prêché le 11 février 62, qui croit que Branham c'est un ange? Ça va, presque tout l'auditoire. Paragraphe 131. Et remarquez, puis cette question est revenue il y a quelque temps, quelqu'un m'a demandé. Je vais expliquer cela pendant que j'y suis. Il a dit, eh bien, la Bible dit qu'elle doit avoir une longue chevelure à cause des anges. Qu'est-ce que les anges ont à voir avec une femme? J'ai dit, qu'est-ce qu'un ange? C'est un messager. Que dit Paul? C'est un messager.
un ange venait de la part de Dieu, hata kama mjumbe anatoka kwa Mungu, vous feriez mieux d'avoir une longue chevelure. Inabidi uwe na nywele ya mingi. Il condamnera la chose, c'est vrai. Atahukumu kitu, ni ukweli. Si un ange vient, kama malaika anakuja, vous devriez avoir une longue chevelure. Inabidi uwe na nywele ya mrefu. Si tel n'est pas le cas, il condamnera la chose. Kama haina hivyo, atahukumu kile kitu. Combien savent qu'un ange est un messager? Ni wangapi wanajua ya kama malaika ni mjumbe? C'est tout à fait vrai. Ni ukweli. Un message envoyé de Dieu condamnera cela. Mjumbe mwenye kutumiwa na Mungu atahukumu hiyo. Il dit, vous feriez mieux d'avoir une longue chevelure à cause des anges. Anasema inabidi uwe na nywele ya mrefu juu ya malaika. Quand ces messagers envoyés de Dieu viendront, wakati wale watumwa wenye kutumwa na Mungu watakuja, ils condamneront cette chose-là. Ça oui. Batahukumu kile kitu, ni ukweli. Puisqu'un vrai messager de Dieu, kwani mjumbe wa kweli un ange, ule malaika, il est connecté avec Dieu, anaambatana na Mungu, et sa parole ne peut faillir. na neno yake haiwezi kushindwa kamwe. C'est tout à fait exact. Ni vya kweli. Saint Paul a dit là-dessus. Paulo mtakatifu Même si alisema un pale, ciel venait enseigner autre chose qu'il soit anathème, c'est vrai. kama malaika mwingine anakuja anafundisha hivi na Eh pingana bien, na hivi alaaniwe. nous découvrons Na hivi tunayatambua que c'est la kama vérité. ni ukweli. Et nous doit porter des longs cheveux. Banabidi bawe na nywele ya mrefu. C'est ça son voile. Njoo ile pazia yabo. Et nous doit porter des longs cheveux. C'est ça son voile. Banamuke banakuwa banapasha bawe na nywele ya mrefu, njoo pazia yabo. Et pour votre femme, na njoo ya mke wako, faites tout pour qu'elle ait des longs cheveux. fanya yote iwezekanavyo njoo awe na nywele ya mingi. À cause des anges. Njoo ya malaika. J'ai dit que vous avez retenu, je fais tout. Frère Branham va nous éclairer. Donc, le voile que la femme est sans savoir, c'est sa chevelure. L'homme le plus méchant de Santa Maria prêchait le 30 juin 62. Au paragraphe 25. Et nos femmes pentecôtistes sont pareilles. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On t'avoue sert. Il y a un relâchement quelque part. J'espère que ce n'est pas la chair. Rappelez-vous ce qu'une femme doit être. Elle est très douce. Je parlais à quelqu'un aujourd'hui. Lorsque Rebecca est allée à la rencontre d'Isaac, avez-vous remarqué, elle était voilée le visage. Elle s'était voilé le visage. C'est ce qu'elles font toujours. Elles ne savent pas ce qu'elles font, mais une épouse se voile le visage. Pourquoi? L'homme est son chef. La nature d'une femme, c'est de s'incliner devant un homme. Mes sœurs, je ne vais pas faire le commentaire, c'est non comment. La nature d'une femme, c'est de s'incliner devant l'homme. Elle est censée être douce. Vous les jeunes gens, ça n'est pas bien. Hein? Tu vois une sœur là avec des yeux par-ci par-là. Même si elle a terminé l'université, si si elle est chrétienne, elle doit s'incliner devant un homme. Que les femmes disent Amen. Oh, parce qu'elle n'a pas étudié, c'est pourquoi. Non, même si elle a elle est master. Elle a terminé le doctorat. Mais si c'est une vraie femme, elle doit s'incliner devant un homme. Puis-je encore entendre l'amen?
C'est dur. Je répète les bandes. Narudilia tu ganda. C'est pourquoi l'église doit être voilée. Ndio kwa maana kanisa inabidi Il a un chef, c'est Christ. Inakuwa na ule mwalimu ni Kristo. La femme est censée porter de longs cheveux à cause de sa tête qui est son mari. Mwanamke anabidi kuwa na nywele ya mrefu juu Vous voyez ça? Ya mwalimu yake bwana. Une écriture peut avoir double application. Asema andiko inawezi kuwa na mafasi à cause des anges et à cause de son mari. Na njoo ya bwana yake. Parce que la femme n'est pas la tête. Kwani mke hana kichwa. C'est pourquoi frère Madame déclare qui est son mari. Ce dernier doit porter des cheveux courts à cause de Christ. L'homme porte les cheveux courts à cause de Christ. La femme porte de longs cheveux à cause des anges. Les anges, c'est quoi? Le messager. Un vrai messager à l'église. Les femmes à cause des anges. Vous les femmes qui entrez ici à cause de cet ange. Portez de longs cheveux. Je ne dis pas de porter les perruques et des chapeaux. Portez de longs cheveux. C'est vrai. Il réprimandera toujours cela et dira que ce faut voir. L'église doit être tellement soumise à qu'elle ne fera pas vrai et qu'elle ne fera pas valoir sa propre autorité, sa propre conduite. Kanisa inabidi iwe namna ile haiwezi kukonesha ile utawala yake, hapana. Christ est la tête de l'église. Anakuwa kichwa cha kanisa. Il est voilé. Eko na pazia. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Lakini tunakuwa bake. Nous nous sommes soumis. Tunajitolea kwake. Comme c'est beau. Kama ni mwema. La chevelure lui a été donnée comme voile. Et les femmes doivent avoir de longs cheveux à cause des anges, des messagers, aussi à cause de son mari. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il y a quelque chose que Frère Branham détestait dans une ville de Floride. Il en parle dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Prêché le 17 mars 63. Au paragraphe 13. J'ai toujours cru qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me faisait aimer aller dans les montagnes et regarder les choses telles que Dieu les a faites. Quand frère Branham marche dans des villes là, il voulait aller dans des montagnes pour regarder les choses comme Dieu les a faites. Et il dit, je déteste la Floride. Je n'aime pas la ville de Floride où ils ont ces palmiers artificiels. Oh là 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 là. J'aime mieux voir les crocodiles en train de donner des coups de gueule dans la nature sauvage que de savoir tous ces simulacres et ces trucs qu'ils font dans notre Hollywood. Vous savez, moi j'ai quelque chose qui m'attire quand j'entre un peu pour me détendre, c'est les animaux. Je vois les zèbres, je vois les lions, je vois les lions, tout ça, comment les lions sont un peu, donc ils viennent attaquer les lions. Vous voyez comment les crocodiles marchent dans l'eau. Pourquoi? C'est ce qui est naturel. Laisse-moi dire quelque chose ici. Toutes ces vidéos de femmes nues et des histoires là, ce ne sont pas naturelles.
S'il y a quelque chose que je peux regarder, c'est ce qui est naturel. Et tester la Floride à cause des palmiers artificiels. Un arbre représente l'humanité. Et s'il venait ici, dans cette Floride ici, il verra des choses artificielles. Si Frère Branham vient vous regarder vos cheveux, il va trouver des choses artificielles. Et il détestait la Floride à cause des choses artificielles. Si j'avais le temps, j'allais prêcher mon message. Tout artificiel. Je jette un coup d'œil là. C'est difficile si je peux regarder les cheveux naturels ici. Voyez. Il y a beaucoup de palmiers artificiels ici. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. C'est authentique, je vois. Hein? C'est compliqué. C'est compliqué. Des palmiers artificiels. Toi, jeune homme, est-ce que tu peux aller en Floride pour prendre les palmiers artificiels? Si vous l'aimez, dites-lui enlever ces histoires-là. Si elle obéit, vous pouvez continuer. Si elle n'obéit pas, dites que je n'aime pas les choses artificielles. Eli unanishikia, unanifuata. Des fois je suis dans mon bureau ici. Pasteur, je suis venu vous présenter la sœur. Je regarde d'abord la sœur. Mawa. Alors chez le pasteur, si vous venez chez moi, je n'aime pas les artificiels. Que Dieu vous bénisse. Je parle à notre Floride. Je n'aime pas la Floride à cause des choses artificielles. Des fois, ça me donne la colère. Quand je vois des femmes, des histoires comme ça, il y a une sorte de... Comment? Ce n'est pas les mèches, on appelle ça comment? Les fils. Mais bien que des fois mon épouse utilise ça, hein, je n'ai pas une personne ici. Mais ça ne m'arrange pas. Je n'aime pas des choses qui ont la peur. Vous regardez comme si c'est le fil, comme si c'est les poils de chevaux. Mais pourquoi ça? Il n'y a pas les fils comme ça. Vous voyez l'attirer comme ça. Bon, le fil c'est comme si ça ressemble à des poils de chevaux. C'est le diable. On appelle ça fil mèche. C'est quoi ça? Et tout ça c'est pour vous donner quand même, je ne sais pas comment. Écoutez, nous sommes censés voir les choses comme Dieu les voit. Dans la communion fraternelle prêchée le 13 août 55. Avant qu'il soit 16h, je vais vous libérer. Au paragraphe 9, Frère Branham dit. Mes sœurs, suivez-moi attentivement. Je prends quelque chose au milieu là. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces assistances. Les assistances, les aides, les choses qui nous aident. Ces choses qui remplacent les assistances. Les véhicules.
les avions, mandege, les savons pour se laver les mains, masavon juu ya kunawa mikono, les lunettes à porter lorsqu'on devient vieux, ile malineti ya kuvala kama tunakuwa bazee, les lunettes qu'on doit porter quoi, ile malineti tunapasha kuvala wakati gani? Wakati tunakuwa bazee. Les dents artificielles lorsque les vôtres sont arrachées. Meno ile ya kudifanshia wakati yako ile asili inatoka. Lorsqu'elles sont arrachées, pas parce que vous les arrachez, lorsqu'elles sont arrachées. Wakati inatoka yo yenyewe hapana bakutoshe yo. Peut-être dans un accident, peut-être une maladie, carie dentaire, ainsi de suite. Cela a arraché votre dent. Dieu a des assistances. Toutes ces choses, nous en sommes reconnaissants parce que ça vient de Dieu, nous les apprécions. Si vous n'avez pas de cheveux, il y a des assistances. Les perruques. Si vous n'avez pas du tout de cheveux, ou peut-être comme le dit le frère Banam, avec le temps, je vais vous dire, vous avez peut-être quelque chose ici, une plaie ou ainsi de suite. Il manque quelque part. Un accident vous arrache les cheveux. Une maladie vous arrache les cheveux. Vous pouvez porter les perruques. Ce sont les assistances. Et cela vient de Dieu. La marque, les maladies plutôt et les afflictions prêchées janvier 1950. Frère Banam dit au paragraphe 18. Il y avait un homme debout sur les marches, juste un bon vieux frère d'Arkansas, en salopette, en chemise bleue. Mes amis, je dirais ceci. Des fois, les meilleurs cœurs battent sous cela. Derrière ces chemises bleues là, c'est exact, c'est vrai, je crois. Je n'aime pas les histoires artificielles. J'aime les vrais hommes et les vraies femmes à l'ancienne mode. Mes amis, je n'aime pas les choses artificielles. Non comment. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Prêché le 22 décembre 63. Si j'avais l'occasion de visiter l'Amérique, le seul endroit où je n'aimerais pas aller, c'est en Floride. S'il y a un frère à Floride, je n'aime pas Floride, je déteste. Des choses artificielles en Floride. Au paragraphe 141, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Que ces femmes qui sont ici ce soir, Seigneur, et qui éprouvent des difficultés pour s'empêcher de suivre les trains du monde, ces femmes qui sont ici ce soir, Seigneur, qui éprouvent des difficultés pour s'empêcher de suivre les trains du monde, que leurs cheveux poussent.
que leurs cheveux poussent, même si tu n'avais pas de cheveux, si tu dis Amen, moi je crois que ça peut pousser. C'est Branham qui est en train de prier. Que leurs cheveux poussent. Qu'elles s'habillent comme des dames. Qu'elles ôtent leur maquillage. Et tous ces trucs. Tous ces trucs. Ces choses artificielles qui montrent, cela prouve en quelque sorte qu'elles ne sont pas en bonne santé. Et qu'il y a quelque chose qui cloche. Ces trucs. Ces trucs que vous avez là. Ça montre. Hein? Vous n'êtes pas en bonne. Hein? Il y a quelque chose qui cloche. Jeune homme. Vous allez choisir les jeunes gens. Suivez-moi. Une femme qui n'est pas en bonne santé. En plus de cela, en elle, il y a quelque chose qui cloche. Et vous allez choisir ça. Si vous l'aimez, premièrement, restaure la santé. Ça fait quoi? Si Dieu vous a donné des cheveux, même si c'est court. Mais arrangez ça, non? Il y a des assistances. Moi, j'entre dans le supermarché. Souvent, c'est moi qui cherche des histoires pour mon épouse. Vous, les hommes, je vous donne mon information. Bonjour, madame. Est-ce que je peux avoir un peu les shampoings pour les cheveux naturels? L'huile pour les cheveux naturels? Je suis pasteur, madame. Des fois, quand je vois une femme dans la rue ou dans le supermarché ou n'importe où, s'il a arrangé bien ses cheveux, je m'approche. Vous avez de bons cheveux. C'est naturel, oui. Excusez-moi, je suis un pasteur, je m'intéresse à tout. Ah oui, pasteur. Oui, bonjour, pasteur. Quel produit vous mettez? Maman Marthe, que Dieu bénisse, maman Marthe de frère Romain. J'ai reçu votre colis. Nous sommes réjouis ça le samedi là. Donc, Kiki, j'avais oublié. J'ai reçu votre colis. Des fois, j'oublie un peu des choses que vous me donnez de mentionner ça. Quand nous sommes à Kinshasa là, nous sommes allés acheter une huile pour faire pousser les cheveux. Et je pense que ma femme allait presque perdre tous ses cheveux, mais c'était très cool, là. Je commence que ça s'améliore, frère, maman Marthe, ça s'améliore. Il y a des assistances. Branham dit nous remercions Dieu pour tous ces assistances. Il y a des produits, des très bons produits pour nettoyer les cheveux, appliquer sur la peau, votre peau de la chevelure, la tissu là, ça fait pousser les cheveux. Au lieu d'avoir tous ces trucs que vous avez. Tous ces trucs que vous avez, ça me montre que vous n'êtes pas en bonne santé. Et en plus, quelque chose cloche. Je peux dire entendre amen. Essayez un peu de rendre votre femme belle. J'ai toujours causé avec pasteur César. Bon, c'est tiraille des fois avec lui sur certaines choses. Je lui disais que si ça dépendait de moi,
comme j'aime vraiment les chignons. Hivi napendaka tu dada anakokota tu nywele yake anafunga hivi. Vous voyez les chignons? Mnaona ile? J'aime vraiment les chignons. Napendaka ile namna hiyo. Si ça dépendait de moi, kama ilianza tu kuambatana na mie, c'est-à-dire que toutes les femmes devaient cesser les tressages, les histoires comme ça et avoir les chignons. Badada bote balipasha kuacha tu banakokota paka manywele yabo mwile namna. J'ai dit au révérend pasteur César, na nimwambia mchungaji César, j'aime tellement les chignons. Napendaka ile chignon zaidi. Mais des fois, comme ma femme veut tresser les cheveux, elle tresse les cheveux, mais moi j'aime les chignons. Ça vile mke wangu anapendaka elle est là, il sait que moi j'aime les chignons. Mes enfants connaissent que papa aime les chignons. Kukokota tu nywele hiyo. Vous ne bambez que vraiment, vous avez même l'apparence ou bien le front comme l'oignon pelé. Unakuwa tu na ile uso sani. Wangatansuka wiko kanungu. Binjo mpala webo shaloko budi tujitungulu jumbushe bya hampala bien. Comme si c'est l'oignon qu'on a enlevé les trucs là. Hein? Vous priez même. Les femmes à cause des anges. Donnez-moi 10 minutes, je vous libère. À 13h juste. 13h juste. J'aimerais éclairer ceci, comme il y a de nouvelles personnes. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 4. Femmes, je lis directement. Et nous allons toujours ajouter 1 Timothée chapitre 2 verset 10 à 9. Je lis directement sans interprète. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est que le révérend pasteur Gédon a parlé ici. 1 Timothée chapitre 2 verset 9-10. Ça c'est Pierre qui s'exprime. Il était le messager, l'ange pour l'église des Juifs. Paul était l'ange pour l'église des gentils. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ici, vous voyez la Bible en train d'insister que les femmes ne doivent pas se parer, c'est-à-dire que pour dire les gens, ainsi de suite, tout ça, c'est rangé pour paraître belle avec des histoires qu'on vient de citer. Et une question a été posée à Frère Branham. Dans question-réponse numéro 1. Prêché le 23 août 64 à son paragraphe 261. Quelle est la question? Frère Branham, est-ce que 1 Timothée chapitre 2 verset 9 signifie qu'une femme ne peut pas tresser ses cheveux? Est-ce que tresser les cheveux signifie cheveux tressés? Paragraphe 200 ou 173, il répond. Maintenant, regardez, sœur. Je suis content que celle-ci ait fait suite à l'autre. Je ne l'ai jamais mise là, mais seulement elle est tombée si à propos. Et regardez en ce temps-là, les cheveux tressés étaient le signe d'une femme dérie.
interpréter n'a pas. Hein? Sois fidèle, sois attentif, ne sois pas pressé. Comme on a oshikia kintu, on a uliza. Ata mine wezi interpréter. Ça va, allons de l'avant. C'est pour vous détendre. En ce temps-là, le cheveu tressé était le signe d'une femme dérie. Mwile wakati nywele ya kushuka ilikuwa ni ile hali ya badada wa mbalabala. C'est ce qu'elle faisait. Ndio ile banaanza kufanya. Elle tressait ses cheveux. Balianza kushuka manywele yabo. Et Paul dit aux Corinthiens, bien que cette parure ne consiste pas en détresse, ou plutôt à tresser, c'est la même chose. Pour tresser leurs cheveux parce que cela ressemblait au reste du monde. Or, vous n'êtes pas censé ressembler au monde ou agir comme le monde, voyez-vous. Les femmes sont censées être différentes en cela, voyez-vous. Dada, angaria, unyangaria kumiapo. Maintenant, se tresser les cheveux. Or, aujourd'hui, les cheveux tressés sont jolis. Et c'est bien loin d'être la mode du monde. Parce que les femmes, à cause des anges, doivent avoir une marque d'autorité. Et l'ange vient placer une marque d'autorité sur leur tête. Tresser les cheveux au temps de l'ange Paul, c'était la façon des femmes, les prostituées, les femmes de la rue. Aujourd'hui, le tressage, ce n'est pas le mode du monde. Eh bien, voyez-vous, les femmes, la façon dont elles arrangeaient leurs cheveux aujourd'hui. Elles arrangent leurs cheveux aujourd'hui. Arrangez vos cheveux n'importe comment. Mais ne ressemblez simplement pas au monde, voyez-vous. Ne les ressemblez pas. Ou ne vous habillez pas comme elles. Si les femmes du monde portent des shorts, vous portez une robe. Les shorts, ce sont les habits écourtés. Si elles portent des shorts, vous habillez-vous, donc portez la robe. Si elles font n'importe quoi à leurs cheveux, couper les tout et les écourter, et les font. Vous laissez simplement les vôtres tranquilles. Voyez-vous? Laissez les cheveux se reposer. Aujourd'hui vous faites ceci, demain vous faites cela. Laissez-les tranquilles. Laissez les cheveux tranquilles. Tous ces trucs-là. Sur les cheveux, tout ça. Écoutez ce qu'on m'a dit, frère Banam. Laissez les vôtres tranquilles, voyez-vous. Paragraphe 176. Oh, j'ai fait des recherches pour savoir ce que les cheveux tressés voulaient dire il y a des années. Voyez-vous, enfin la femme, les femmes d'autrefois ramenaient simplement leurs cheveux vers l'arrière et les attachaient. C'est ça le chignon. Les femmes d'autrefois ramenaient leurs cheveux en arrière et les attachaient.
Frère Banamchi. Cela ressemble à une guette de cheval aujourd'hui. Il ressemble à une guette de cheval aujourd'hui. Les femmes ne supportent pas encore cela comme cela aujourd'hui. Elles portaient des jarres, les robes de ces jarres. Mais les femmes de riz prenaient leurs cheveux et les tressaient de part et d'autre de la tête et les enroulaient tout autour comme ceci. Et ils mettaient des fleurs et des choses semblables. Il y a des fleurs là-bas. Derrière vous, là, les fleurs. Heureusement, je n'ai pas beaucoup vu. Ces femmes ne mettaient pas de fleurs, des histoires et des choses semblables. C'est un père de flappeur. Donc c'est une jeune fille effrontée, donc impolie de l'an 1920. Voilà ce que disait votre prophète. Tresser les cheveux, c'était la mode du temps de Paul. Frère Jancy, tu comprends? Hein? Tu comprends notre causerie? Prendre une écriture, voir comment le prophète interprète. C'est ça le message. Il y a une autre tendance. Oh, nous ne tressons pas les cheveux. Mais vous êtes de quel âge? Quel est votre message? La Bible dit ici, la Bible dit les cheveux tressés. Quel est votre ange? L'ange qui est Branham dit que les cheveux tressés ne ressemblent pas encore au monde. C'est Sœur Meda? La Sœur Meda? Ça que Dieu bénisse, ça fait beaucoup de temps. Ce que j'aimerais d'abord vous dire, à vous les hommes mariés, à vous les responsables de l'église, les diacres et les administrateurs, Branham déclare que les femmes veulent faire les choses comme la femme de l'administrateur, la femme des diacres, la femme du pasteur. Soyons des modèles. Vous les jeunes gens, une femme maquillée, il y a quelque chose qui cloche en elle. Elle est vide. Et il y a quelque chose qui cloche en elle. Elle n'est pas en bonne santé. Et si vous voulez voir le niveau de l'église, regardez du côté de nos sœurs. Branham nous dira, j'aime que vous soyez jolis, mais que vous le soyez d'une manière naturelle. Laissez vos cheveux tras. Voilà ce que j'aimerais d'abord vous dire. À la prochaine, on va voir les ports des chapeaux et les choses qui concernent l'habillement des femmes, parce qu'elles sont les représentantes de l'église. Le plus grand péché que l'église ait commis, c'est la mondanité. Si vous voyez une sœur avec tous ces perruques là, vous les diacres approchez là d'abord. Peut-être s'il a un défaut, ou si ses cheveux sont très fins, très fin là, qu'il vous donne la raison pour laquelle elle porte ça. S'il n'y a pas une raison, faites-moi
parvenir la situation, je vais m'en occuper. Du reste, que Dieu bénisse Life Tabernacle. Nous pouvons nous tenir debout. Près de la croix, garde-moi pendant que nous prions et je vais vous congédier.